samedi 24 novembre, j'ai eu envie d'aller voir ces gilets jaunes en train de manifester sur la A75 au rond-point de Millau et au péage du viaduc de Millau. La signalisation est présente et annonce une perturbation sur la A75 avant les manifestations. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de Après avoir salué et discuté avec quelques manifestants, je repars vers le site suivant, le rond-point de Millau. Ça y est, nous arrivons. Les lieux ont l'air bien sécurisés. L'ambiance y est tout aussi bonne. Et là, comment vous marchez? Vous êtes, bon, j'imagine, monsieur est retraité, donc il doit avoir retraité de la poste, c'est bien. Oui. C'est écrit dessus, Et vous, vous êtes actif? Vous retraité? Non, pas encore retraité. Actif au niveau travail, je pensais que c'était du Oui, non. Vous avez fini, d'accord. Et vous, vous êtes actif dans la vie? Vous êtes peut-être en recherche civique. C'est bien. C'est bien, oui et non, parce qu'on est payé 560 €. Combien? 560. Donc en fait, il faut avoir vraiment l'envie de faire ça. C'est ça. Hein? Là-bas, ils parlent en milliards et nous, on parle en quelques euros. Ne serait-ce qu'un homme du gouvernement émarge par mois plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Ah ouais? Et il y en a d'autres avec 1200 € même. 500, 800. 850. 850, c'est un peu... arrive le 10 du mois et t'as fini de payer. Là, c'est trop. J'ai fait. Moi, je vais avoir 5 000 € à sortir parce que j'ai la voiture en leasing. Voilà, non mais Ma voiture, ça ne passe pas, j'ai plus de voiture. c'est là où je me demande si on vit sur la même planète, quoi, en fait. Passe pas. Pour une famille de 4 personnes, parce que justement avec toutes leurs conneries, on s'est amusé nous. Je pense bien. Alors une voiture moyenne, vous parlez de chauffeur, et aussi, ça représente à peu près, aide d'État déduite, 42 000 €. 42 000 € sur 7 ans, 670 € par mois. Non, personne peut... Moi, c'est vrai que finalement, je viens le week-end, la semaine, je travaille. S'il y a quelque chose qui se fait, c'est grâce à vous. Parce que c'est là où c'est qu'il y a eu le bras de fer. C'est vous qui avez fait le bras de fer. Je suis agriculteur et à l'heure actuelle j'ai une retraite de 853 € par an. Et un fermage de 2000 € par an. Avec ça il me faut vivre. D'accord. Tout à fait. Et on me ponctionne de l'argent avec du gasoil, avec de l'essence pour mon véhicule. Avec le chauffage peut-être aussi. Bonjour Yvon, vous êtes là à cette manifestation au rond-point de l'autoroute de Millau. Vous êtes là pourquoi Yvon? Je suis là pour défendre tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont à peu près 1 000 €. Moi, j'ai 850 € de retraite et j'estime que je dois faire pour montrer pour que tous les jeunes qui arrivent derrière moi, ils n'aient pas les difficultés que j'ai moi-même. C'est invivable. Est-ce que vous pensez que notre gouvernement est sur la même planète que nous? Ah non, ils ne vivent pas avec le même porte-monnaie surtout. Ils n'ont pas la même vision des choses? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Il y a de personnes qui sont au bord du gouffre.
Parce qu'on te dit prends la retraite, c'est vite dit de prendre la retraite. C'est qu'après, il faut manger. Il faut manger, il faut... Vous, au gouvernement, au président Macron, à son Premier ministre, vous avez envie de leur dire quoi? Mais qu'il faudrait que quand on parte à la retraite, on a tous la même bouche pour manger. Et qu'il n'y ait pas des gens qui aient 20 000 euros de retraite par mois et d'autres 600 euros. Sur le rond-point de Millau, au rond-point de l'autoroute, Océane, et c'est aussi sur la manif. Océane, bonjour Océane, pourquoi vous êtes là? Mais parce que tout simplement on en a marre de toutes les taxes, de la hausse de gasoil. J'ai 24 ans, je galère énormément. Les fins de mois, c'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où il y a des moments où on est obligé de vendre ses propres biens en fait pour terminer les fins de mois. Donc c'est plus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre? Qu'ils se bougent le cul sincèrement parce qu'ils sont en train de plomber la France mais totalement. Qu'est-ce que c'est qui vous motive pour être dans cette manifestation? J'en ai un peu marre que ce soit toujours les mêmes qui payent pour l'évasion fiscale par exemple, que ce soit toujours le petit peuple qu'on taxe pour financer justement cette évasion. Donc j'en ai un peu gros sur la patate de voilà, que ce soit toujours les mêmes. Et là je suis contente parce que pour une fois M. Macron a réussi la convergence des luttes. Tout le monde se sent investi, tout le monde se sent fonctionner et voilà, il y en a vraiment marre. Si je vous donnais l'occasion de dire un petit mot à Monsieur le Président Macron et son Premier ministre, vous lui diriez quoi? Casse-toi. Casse-toi, va. C'est clair, nous on veut vivre et pas survivre. Sur le principe, ils ont hyper mal géré. Déjà à la base, augmenter la TIPP et puis après proposer aux gens un chèque, c'est complètement débile. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. En fait. Je vous donne l'occasion de dire un petit mot face à face, yeux dans les yeux à M. Macron et à son Premier ministre. Vous lui diriez quoi? De revenir en arrière et d'écouter le peuple. Voilà, et d'écouter les gens, le bon sens, quoi. Et arrêter de faire des choses compliquées. Vous êtes aujourd'hui sur cette manif, sur le rond-point de l'autoroute A75 de Millau. Et vous êtes là aujourd'hui, vous battez le pavé, pourquoi? Eh bien pour défendre nos droits, rendre l'État au peuple, ce qui serait une belle chose. Et principalement pour ça, moi je dirais que j'ai presque tout résumé là-dedans, pour rendre le pouvoir au peuple. Troisième semaine, les gilets jaunes ne se démobilisent pas. Vous êtes aujourd'hui sur la manifestation sur la A75, un gilet jaune bien sûr. Pourquoi vous êtes là, Justa? Je suis là pour défendre le droit des Français, le droit à pouvoir vivre décemment et le droit à ce que nos enfants aient un avenir. Le fond du problème vient d'où? Vient tout simplement des banques qui contrôlent tout, qui contrôlent déjà les banques, donc contrôlent le peuple et contrôlent aussi nos élus. Donc à partir de ce moment-là, une fois que les banques détiennent le pouvoir, tiennent le pouvoir avec la dette qui a été instaurée par les banques depuis 1974, évidemment on se retrouve avec un État qui est complètement prisonnier, pris en otage par ces banques. Rester contre ça, mais alors que ça c'est vraiment, c'est écolo ça. C'est pas trop pénible? Nous on fait comme vous à la prime. Pénible? C'est justifié? C'est justifié, je vous soutiens à 100%. Bonjour Patrick, vous êtes là sur ce rond-point aujourd'hui. Pourquoi vous êtes là, Patrick? Alors je suis là depuis 13 jours sur ce rond-point pour plusieurs raisons. La première, c'est que je souhaiterais qu'ils suppriment toutes ces taxes pétrolières. La deuxième, qui, bien sûr, entre autres, qui remettent l'ISF pour les riches, qui enlève la CSG pour les retraités et toute autre revendication que tout le monde. Là, toi, tu es ici pourquoi? Papa, il voulait faire retirer chez les gens Ils vont tout à l'année maintenant. Votre présence, pourquoi? Alors je suis là pour défendre notre France, c'est-à-dire pour les retraites, pour nos enfants, nos petits-enfants.
La nuit commence à tomber et la mobilisation reste intacte. Rien ne peut perturber ces gilets jaunes. Bonsoir Guillaume, bonsoir Sarah. Vous êtes là pourquoi ce soir? Eh ben, on est là parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes avec les gilets jaunes et que pourtant c'est pour notre avenir qu'on est là quand même. C'est important. Et vous êtes là, est-ce que cet endroit représente un symbole pour vous? Il y a quelque chose? Bah oui, parce qu'il y a un maître. Parce que le patron de cette enseigne, c'est un privilégié de Macron. Et le fond de votre manif, finalement, vous venez défendre quoi, vous, ce soir? Votre avenir et en fait, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas là rien que pour l'essence, parce que l'essence c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, voilà, c'est tout. Parce que tout le monde croit qu'on est là pour ça, mais c'est un ras-le-bol général en fait, parce qu'il y a eu tellement de taxes, de tout. En fait, l'État il a profité de tout ce qu'il pouvait profiter en fait. Donc, voilà. Parce qu'on veut du pouvoir d'achat, c'est tout seulement le pouvoir d'achat. Et vous voulez du pouvoir d'achat? Ouais. Et comment vous pensez qu'on pourrait l'obtenir? Déjà, rétablir l'ISF, parce que l'ISF, on a fait un gros cadeau, donc rétablir l'ISF, ce serait déjà une première chose. Hein. Au lieu de sucrer les 5% de la carte, par exemple. Hein. On s'en prend tout ça. J'ai dit, moi j'ai mon père qui gagne 798 € de retraite. Ma mère qui malheureusement n'a jamais pu travailler. C'est des petites retraites, comme ça, je l'entends. Oui, tu payes des taxes. Oui, tes parents ont des petites retraites. Alors comment ça se fait que tu sois pas dehors avec nous, avec ton gilet jaune? J'ai des obligations. D'abord, j'ai des obligations professionnelles. Tu peux travailler. Moi, aujourd'hui, j'ai entendu au colère, je l'entends. Contentement, je l'entends. T'inquiète pas, on va pas casser ta boutique. Voilà. Et moi, de mon côté, j'ai envoyé des messages que je devais envoyer à un certain nombre de personnes auxquelles je leur ai dit ce que vous m'avez dit. Moi, j'ai cette chance-là de connaître le président de la République, de l'avoir vu, de l'avoir côtoyé. Et honnêtement, je crois que j'ai toujours été respecté par cet homme. Aujourd'hui, à Millau, j'ai eu affaire à des gilets jaunes respectueux, honnêtes et intègres. Dans le cadre de la solidarité de ces gilets jaunes, de vos parents, puisque vous m'avez dit que ce sont des prolétaires, si je vous donnais l'occasion de parler à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Premier ministre, face à face, vous leur diriez quoi? Je crois qu'aujourd'hui, le Président de la République comme le Premier ministre ont pleinement saisi la situation. Ils la comprennent, ils l'entendent.